Les 12 coups de midi continuent d'attirer l'attention du public et des médias, mais le phénomène Émilien dépasse largement les simples records. Ce jeune étudiant, devenu une légende du jeu télévisé, semble aller de surprise en surprise. Un événement marquant a eu lieu le vendredi 28 mars 2025, où Émilien a encore une fois montré qu'il n'était pas simplement un brillant intellectuel, mais un véritable phénomène qui coûte très cher à la production de l'émission. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là et pourquoi cela a-t-il mis Jean-Luc Reichmann dans une situation aussi inconfortable? Un incident inattendu a provoqué un véritable séisme et il mérite toute notre attention. Préparez-vous à découvrir les coulisses de ce moment épique et de cette incroyable victoire. Mais avant de révéler toute la vérité, je veux vous demander quelque chose de très important. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, parce qu'ici, nous allons explorer les mystères et les controverses les plus profonds des plus grandes stars. YouTube ne montre nos vidéos que si vous nous soutenez en les aimant et en les commentant. Alors, si vous aimez ce contenu, faites-le maintenant. Et si vous souhaitez vraiment aider la chaîne à continuer à vous fournir ces reportages exclusifs, vous pouvez nous envoyer un sincère merci. Toutes les contributions sont les bienvenues. Sinon, laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus surpris dans cette histoire, car nous voulons avoir de vos nouvelles. Ce vendredi 28 mars 2025, Jean-Luc Reichmann, toujours aussi charismatique, n'a pas pu retenir son étonnement face à la réponse d'Émilien. La question, relativement simple en apparence, demandait: quel pseudonyme Boris Vian a-t-il utilisé pour écrire des chansons ? Une question apparemment banale qui aurait pu être résolue par une simple recherche dans la mémoire collective des téléspectateurs. Mais ce jour-là, Émilien allait encore une fois surprendre tout le monde. La réponse de la candidate fut Vernon Salvador, un pseudonyme bien connu. Pourtant, Émilien, fidèle à sa méthode implacable, n'a pas hésité à dire qu'il ne croyait pas à cette réponse. Émilien n'a pas donné la réponse toute faite que beaucoup attendaient. Au contraire, il s'est plongé dans une réflexion minutieuse, poussant son raisonnement plus loin. « J'ai été embêté parce que je connais un pseudonyme de Boris Vian, Vernon Sullivan », a-t-il expliqué. Il poursuivit en admettant qu'il n'était pas sûr que Boris Vian ait utilisé ce pseudonyme pour écrire des chansons. Le jeune maître de midi s'est alors laissé guider par son instinct d'achat, se dirigeant vers le pseudonyme de Vernon Sinclair, convaincu que c'était la bonne réponse, et contre toute attente, sa réponse s'avéra correcte. Mais ce qui s'est passé après la réponse d'Émilien a ajouté un twist surprenant quant à l'histoire. Jean-Luc Reichmann, visiblement abasourdi, a réagi d'une manière tout à fait inédite. L'animateur, toujours prêt à apporter du suspense à l'émission, a fait semblant de recevoir un appel téléphonique du PDG de TF1, Rodolphe Belmer. Ce coup de théâtre a ajouté une dimension inattendue au jeu, augmentant l'intensité du moment. « Oui, président ? Oui. Et s'il a bon, vous offrez 30 000 € à un téléspectateur. S'il a bon, je mets 10 000 de plus, je donne 40 000 € à un téléspectateur. On est d'accord ?» a lancé Jean-Luc, tout en créant un climat de tension sur le plateau, une mise en scène qui a tout de suite captivé les téléspectateurs, rendant l'épreuve encore plus palpitante. Lorsque la réponse d'Émilien a été confirmée comme correcte, l'effet a été immédiat. Un téléspectateur de TF1 a remporté la somme colossale de 40 000 €. Une somme énorme qui a de quoi stupéfier, mais qui révèle également la portée de ce jeu. Chaque petite victoire d'Émilien semble avoir des conséquences qui vont bien au-delà du plateau de télévision. La générosité de l'émission a alors touché un téléspectateur au hasard, créant un véritable engouement autour du jeu. Mais ce n'est pas tout. Derrière cet incroyable coup de théâtre, il y a des répercussions, bien plus profondes. Non seulement Émilien a une fois de plus prouvé son génie, mais la production se retrouve à devoir mettre en place des mesures pour contenir l'impact financier de ces incroyables victoires. En effet, 40 000 € pour un téléspectateur ne sont pas une somme négligeable. Et l'émission commence à faire face à une pression qui pourrait changer à jamais la manière dont elle fonctionne. Émilien, avec ses 547 victoires et une cagnotte frôlant les 2,2 millions d'euros, a déjà coûté une fortune à TF1. Mais ce vendredi 28 mars, le montant des gains offerts à un téléspectateur a ajouté une pression supplémentaire sur la production. TF1, habitué au grand succès financier généré par les 12 coups de midi, doit désormais jongler avec les défis imprévus créés et récompenses exceptionnelles. D'Émilien, qui semble ne jamais s'arrêter, risque de mettre à mal l'équilibre financier du jeu. Émilien est-il en train de devenir un problème pour la production ? Ou bien est-ce simplement une autre page du succès phénoménal de ce jeune homme devenu l'icône des jeux télévisés ?
Au-delà des conséquences financières, cette dynamique a également un impact direct sur l'audience. Plus Émilien gagne, plus les téléspectateurs s'accrochent. Mais cette montée en puissance est-elle soutenable ? Si TF1 doit constamment augmenter les enjeux, cela pourrait nuire à l'équilibre du programme. De nombreux fans se demandent si la chaîne est prête à continuer à faire monter la mise à ce niveau. Pourtant, malgré les critiques et les risques financiers, l'audience semble affirmer que le phénomène émilien est loin d'être terminé. Les téléspectateurs veulent plus, toujours plus, et il semble que chaque jour qui passe intensifie l'intérêt de chacun. Émilien est désormais bien plus qu'un simple candidat. Il est une légende vivante, un symbole de génie et d'intuition. Mais à mesure que ces victoires statutaires s'accumulent et que les enjeux deviennent de plus en plus élevés, Émilien pourrait bien devenir un casse-tête pour la production. En effet, le jeu des 12 coups de midi pourrait devoir se réinventer pour gérer ce phénomène qui échappe à tout contrôle. À travers cette histoire, TF1 et Jean-Luc Reichmann-Wüst ont montré que même dans un univers de divertissement, tout peut basculer en un instant. Émilien, en seulement quelques mois, est devenu une icône mondiale, mais aussi un véritable défi à la fois pour la production et pour l'animateur. Le suspense continue et la question reste. Émilien va-t-il vraiment être l'ultime maître de midi ? Ou est-ce la fin d'une époque ? Les réponses, comme toujours, viendront avec le prochain épisode. Mais pour l'instant, Émilien reste le Kong champion des 12 coups de midi. Un jeune homme dont les exploits continuent de secouer les fondations même du jeu télévisé.